d'abri. Je suis quelqu'un qui tombe dans la boîte, il est tous ses livres. Mais la compétition est à la maison. C'est le premier qui mange les marches, le premier qui passe l'entrée en premier. Mais voyons. Le premier qui sort ses clés et qui ouvre la porte. Comme on le disait avant la pause, on va parler d'investir son argent. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on sait pas toujours si c'est payant, si on prend des risques, si on n'en prend pas. Puis en même temps, si on veut faire des sous, c'est bon d'investir parce que les taux d'intérêt sont pas super élevés de ce temps-là. On peut dire ça de même. Ben, on peut, non, mais c'est-à-dire, si tu laisses ça à la banque, là, c'est pas de même que tu vas faire de l'argent. Tu perds ton pouvoir d'achat. Et puis si tu laisses ça chez vous, ben tu le dépenses. Fait que faut placer ça comme il faut. Alors pour en parler, on a invité Fabien Major, qui est conseiller en finances personnelles. Bonjour. Bienvenue, ça va bien? Oui, très bien. Une première à deux filles. Hey, tout d'abord, j'ai une question à poser à François. À quel âge, toi, tu as commencé à investir? Bien, tu dois être déjà, je présuppose que tu investis. Ben moi, j'avais jamais eu une scène avant de commencer ce métier-là. Puis dès que j'ai eu quelque chose de confortable, ça a été de la brique. Ça a été des immeubles. Des immeubles à Montréal. Un que j'ai habité. Puis à un moment donné, quand je l'habitais plus, j'ai loué. Puis c'est des immeubles. J'ai fait une fois des placements en valeur mobilière. Puis ça a été une catastrophe du jour au lendemain. Alors, j'ai pas jamais retouché à ça. Puis les immeubles, est-ce que tu as peur des fois de te dire, oh mon Dieu, ça va me coûter cher en rénovation? Puis, tu sais, de pas Ça savoir a sur quoi coûté tu cher. tombes? J'en ai fait plein de rénovations, mais en tout et partout, j'adore ça parce que, premièrement, j'ai des locataires que j'aime bien. C'est les mêmes locataires depuis 18 ans. Il est fidèle. Ah oui, oui, oui. Et ils sont fidèles à moi. Alors, je loue moins cher, bien sûr, que je louerais à n'importe qui parce qu'ils sont fidèles, sont agréables, ils sont responsables. Fait que ça te permet de faire fructifier tes sous. C'est-à-dire Oui. que tu as trouvé une belle niche pour toi. Bien, c'est une retraite. Parce qu'on ne fait pas d'argent, à moins d'avoir 40 000 bâtisses. On ne fait pas d'argent vraiment. C'est un placement à très long terme. C'est une espèce de je ne sais pas ce que vous allez en penser, M. Major. Pour moi, c'est des plans de... Quand je vais être vieux. Je suis déjà, vous allez me Ben, dire. c'est ça que je me disais. Non, c'est pas vrai, François. Mais c'est comme ça. mais- Moi, c'est de la brique. Mais moi, je veux savoir, Fabien, à quel moment on commence à investir? Tu sais, combien d'argent ça prend? Parce que moi, je suis comme toi, j'ai commencé sur le tard à mettre un peu de sous de côté. Mm-hmm. Mais tu sais, je m'attendais tout le temps, je me disais, il faudrait que j'en ai plus. Mais à partir de combien on peut dire on se met de l'argent de côté? Je pense qu'à partir d'un 25 par semaine, on peut commencer à faire des investissements. Donc, c'est 1200 par mois. Ah oui, c'est pas... Par année, c'est-à-dire 1200 par année, on peut déjà commencer à Ah oui. penser à investir. Oui, exactement. Puis là, on fait quoi avec ça? Bien, premièrement, les placements, ça devrait commencer avec des choses qui n'affectent pas notre sommeil, qu'on est capable de bien dormir. C'est pour ça que je dis, on investit dans ce qu'on connaît. Et si vous ne connaissez pas grand-chose dans les placements, vous avez tout intérêt à vous renseigner et à aller chercher de l'information parce qu'il y a plein de sortes d'investissements. François a parlé tantôt de l'immobilier. Ouais. C'est une classe d'actifs. Quand on parle d'une classe d'actifs, c'est ça que ça veut dire. L'immobilier en est une. Il y a les dettes. Les dettes, ça, c'est le monde des obligations. Il y a les actions. Des petites, des grosses compagnies, mais c'est très, très large. Puis Mais si on aujourd'hui- commence à 25 par mois, on ne peut Ouais. pas aller nécessairement vers les biens meubles. là. C'est quand Non. même pas beaucoup. Mais tu sais, on entend souvent parler des CELI. Ça, c'est assez récent, depuis 2009. Les REER. Moi, je trouve que c'est la première affaire. Dès qu'on veut mettre des sous de côté, Ouais. les planificateurs financiers vont dire, as-tu ton REER? Est-ce que c'est une bonne affaire de tout de suite mettre le maximum de REER? Je sais pas, est-ce que tu as ça, toi, le maximum de REER? J'ai tellement de questions, Marie-Claude. Ben, vas-y J'ai donc. tellement de... ça me brûle les lèvres. Monsieur Major, lorsque les REER sont apparus dans les années... Fin des années 50. Fin des années 50, Ouais. déjà. Ouais, ouais. Parce que moi, quand j'ai connu ça, j'ai eu la connaissance de ça à la fin des années 70-80. À ce moment-là, si je ne m'abuse, il y avait des pourcentages de rendement incroyables. Là. On passait le 10. Là. Ouais. Est-ce que... Question gênante, là. J'ai hâte de voir. Est-ce que c'était prévu éventuellement? Est-ce que les gouvernements ou quelque chose savaient que ça allait dropper à 3 à un moment donné ou si ça a été une surprise pour tout le monde? Ben, je vais vous étonner un petit Très peu. bonne, ta question. Ça a été une surprise, mais en même temps, les choses sont pratiquement pareilles parce que dans le temps, il y avait de l'inflation de 12 les placements rapportaient 14 OK. Alors, c'est à peu près égal. C'est sûr qu'il y a eu, à ce moment-là, il a précédé une crise du pétrole, il y a eu une inflation très, très importante, et puis là, ça a affecté les taux d'intérêt. Les gens avaient des hypothèques, à la fin des années 80, à 22 Oui. Ah non, mais Évidemment, Mon les père a placements... payé ça sur des Ah, taux oui. Il y a eu d'intérêt. bien des 22%. faillites aussi. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui ont perdu leur maison. Il y en a qui ont cependant acheté des rentes, des produits d'assurance garantie pour verser la vie durant un revenu à 18 Il y Mais a en des gens deux- qui sont encore en vie qui ont acheté ça dans les Mais en années 80. 2014, là, Ouais. admettons, je reviens avec le 25 parce que je pense que ça touche bien du monde, tu sais, oui. ce montant-là, 25 par semaine. Est-ce qu'un REER, c'est la bonne affaire? Est-ce que c'est la première affaire, tu dis, là, c'est là que je vais mettre mon argent? Non, il faut absolument départager les REER, les CELI, les CRI, ces Ah, c'est choses-là. quoi un CELI? Moi, j'ai entendu parler de ça il y a Ouais. 3 ans, là, je savais pas. C'est comme un abri tempo.
En dessous de l'abri tempo, vous pouvez mettre une Ferrari, vous pouvez mettre une Lada ou une trottinette. OK. Un CELI, c'est aussi une sorte d'abri. C'est quelqu'un qui tombe dans la boîte, il est tous ses livres. C'est peut-être pas ça. Là. Mais le CELI, ça convient mieux à quelqu'un qui veut commencer. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Vous pouvez faire toutes sortes de placements là-dedans, mais jamais les intérêts ne seront imposés. Est-ce que c'est mieux, si on a le choix, là, disons Ouais. qu'on a 5 000 par année là, qu'on peut investir, est-ce que c'est mieux de le mettre dans un CELI ou dans un REER? Si vous pensez le retirer avant la retraite, c'est mieux le CELI parce que le CELI, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'impôt à payer quand on le sort. Il faut dire aux gens qu'on a le droit de mettre 5 500 par année dans un CELI. Exactement. Est-ce qu'on peut le retirer puis le remettre? Oui, mais il faut attendre le 1er janvier de l'année suivante si vous n'avez pas été au maximum. Parce que le maximum, bien, les années antérieures où vous n'avez pas cotisé, vous pouvez le renflouer, ce qui fait que cette année, on est rendu à 30 500 $. Si vous faites un peu d'intérêt, même c'est 10 piastres d'intérêt, c'est aussi bien le garder pour soi que le donner au gouvernement. De toute façon, ils savent très bien quoi en faire. Oui. Donc, on met ça là, mais là, pourquoi c'est un abri tempo? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est un abri pour l'impôt. La croissance va être à l'abri de l'impôt, mais le véhicule financier en dessous, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Le REER, c'est un peu la même chose, mais la différence, c'est que quand vous le mettez, vous avez une déduction, un retour d'impôt, mais plus tard, à la retraite, bien, quand on le sort du REER, si votre revenu a diminué, vous allez avoir un taux d'impôt plus faible, ce qui fait que c'est une bonne affaire, parce qu'en le sortant du REER, oui, c'est imposable. C'est la différence avec le CELI. Puis, ben, toi, as-tu ça, CELI, REER? Non, REER, j'ai eu ça pendant un certain temps. J'ai accumulé un certain montant, puis j'ai arrêté. Puis OK. ça, je suis tombé dans les assurances universelles. Puis là, je suis président d'un pays en ce moment. Alors, c'est les citoyens. Hein, Qui finit par oui et qui commence par ZIM. Non, c'est ça. J'ai pas de véritable apport des assurances universelles. C'est-à-dire, vous savez, ces Mais t'as assurances pas comme de vie. plan de tu sais, de... Oups, pas l'air. Ça va bien, Bon, ça va tu très sais, bien. j'en avais pas bu, ça n'a rien à voir. Ben, tiens, prends le mien. Mais, Tu mais goûteras c'est- ton cupcake avec un petit peu de champagne dessus. Non, non, mais c'est parce que tu as des enfants quand même. Tu sais, Ouais. Puis je sais que quand on est parent, on arrive vite, on se fait vite solliciter pour faire des placements pour les Ouais. études. As-tu ça, épargne-études? Ou, Non, pour les études, non. J'ai décidé de m'organiser avec mes finances pour les études de mes enfants. Puis les immeubles font partie de ça. Mais j'ai comme des espèces d'assurance-vie qui prévoient certains montants. OK. Et puis, oui, j'ai des assurances un peu partout, là, des assurances de paranoïaque. Là, Ben moi, c'est une question que je me pose parce que, tu sais, bon, une fois que les REER, c'est quand on va être vieux. Ouais. Les CELI, c'est notre abri, on peut l'utiliser quand on veut. Oui. Ça, donc ça, c'est avantageux. Mais tout ce qu'ils nous proposent pour l'épargne études, c'est bon? Ça, on devrait-tu faire ça? Ben oui, absolument, parce qu'il y a des subventions. C'est très rare qu'on a des cadeaux, mais dans le cas de l'épargne études, c'est tout de suite 20 du fédéral, puis il y a 10 du provincial. 30 immédiatement, vous mettez 1 000 vous ne le risquez pas, vous mettez ça dans un compte bancaire pour les études, et il va y avoir 300 qui vont se rajouter. C'est quand même une bonne affaire, hein? Ah oui, c'est Oui, ça tombe du ciel comme ça. J'avoue, là, C'est que- rare que le gouvernement nous donne de l'argent, mais dans ce cas-là, c'est vraiment appréciable. Là. Mais dans l'investissement, là, il y a vraiment 4 risques importants. Le premier, c'est les émotions. Parce que les émotions de celui qui investit vont faire qu'il vend et achète tout le temps au mauvais moment. Ah, puis moi, je suis mal commode de ce côté-là. Ouais. Je peux paniquer demain matin. Toi, t'es puis, plein d'émotions, Je peux vous appeler, vous êtes mon conseiller, je vais vous appeler, vous allez ah! Qu'est-ce qu'on fait? Alors que je vais avoir vu aux nouvelles quelque chose, vous allez essayer de me Ouais. calmer, je vais me calmer au bout de 2-3 heures. OK, Mais non, c'est- non, mais je comprends parce que toi, tu as déjà investi à la bourse. Oui, moi, j'aime beaucoup ça, la bourse. Puis moi, je suis quelqu'un... j'avais un taux de tolérance au risque assez faible, hein, parce OK. que je voyais mon père qui avait travaillé fort toute sa vie pour essayer de se construire quelque chose puis de réussir à sortir de la misère puis tout ça. Fait que je me disais, mon Dieu, faut pas qu'il arrive quelque chose, faut pas que je perde. Puis je suis entrée en bourse au moment où les actions sont devenues tellement, tellement basses, tout le monde perdait tout. Fait que je me suis dit, ah, ben voilà, C'est c'est le déjà moment. tombé, j'ai rien à perdre, c'est le bon moment. Puis je suis C'est devenue très une bon, espèce c'est de très folle bon. de la bourse. Là, Mais c'est- maintenant, j'investis dans du long terme. Avant, je OK. le faisais sur du court terme. Je vendais, j'achetais, ouais, puis je m'amusais là-dedans. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis en train de faire une petite maladie mentale. Donc, maintenant, vraiment, j'investis pour du plus long terme. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien de faire? Ben oui, mais on peut avoir 3 tiroirs. Je dis, il y a un tiroir le court terme pour les urgences, le moyen terme, les projets, comme finir le sous-sol, acheter une deuxième voiture, un voyage. Puis le long terme, c'est la retraite, où ça peut être aussi, dans le cas du REER, ressortir l'argent pour le dépôt de sa première Je maison. veux qu'on vienne aux 4 choses, mais juste Ouais. avant, ça serait quoi le pourcentage dans les trois tiroirs? Là? Comme Ouais. pour le courant, combien on devrait épargner pour le courant? Puis pour Le court terme, c'est à peu près 3 à 6 mois d'épargne de ses revenus mensuels en cas d'urgence. Si on perd son emploi, si on est malade, invalide, Ouais. à ce moment-là, ben, on peut... Donc, peut si on subvenir à gagne nos 10 besoins. 000 par mois, donc c'est entre 30 et 60 000 qu'on devrait avoir.
Ouais. dans le compte courant. Ouais. Après ça, là, pour le pourcentage, Pour ce qui est du moyen terme? oui. Bien, le moyen terme, ça dépend de vos projets. C'est vos projets à vous qui vont OK. faire en sorte que vous décidez de mettre des choses de côté. Pour la retraite, Ah, pour la retraite, moi, j'ai tendance à croire que 10 de nos revenus de côté, ça peut être une à bonne chose. partir de quel âge? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que même si vous l'utilisez avant, ça peut servir pour l'achat de la première maison. On se fait rappe le c'est ça. REER. On se fait un prêt à Il y a soi-même. une autre question gênante. Quel pourcentage de gens ont ces 3 tiroirs-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent tout ça? Oh, je dirais que c'est très faible parce qu'il y a moins de 60 des Québécois qui ont des REER. La plupart des gens mettent tout Ah oui? pêle-mêle dans le tiroir. Fait que moi, si j'ai juste un tiroir à bobettes, je suis dans la moyenne, là. à peu près. Ouais. D'accord. Donc là, vous avez ouais. dit qu'il y avait 4 affaires qu'on voulait savoir. oui. Bon, la première, Alors, le premier risque, c'est les émotions Ouais. de l'investisseur. OK. Le deuxième risque, c'est l'impôt. J'ai entendu des choses de François tantôt, là. On donne des fois beaucoup trop de nos actifs à l'impôt. On les laisse à l'air libre. C'est pour ça que ça prend des abris. Abri impôt. Là, vous Oui. avez dit abri tempo, mais on pourrait abri tempo. Abri Abri légaux. tempo pour Abri impôt. légaux. Oui, Abri aussi. impôt. Hein? Et légaux. Et légaux, légaux, exactement. Le troisième, c'est le produit financier qui a des risques en soi comme tel. Il faut trouver quelque chose avec lequel on est à l'aise puis on est capable de dormir. Quand on comprend son placement, ben on dort, on a la paix. Si on est mal placé quand on dort, on le comprend, son placement aussi. Oui. Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Je sais pas, je suis dans le sujet. là. Oui, oui, oui. Puis le quatrième point, ben, c'est les frais financiers. Parce que les institutions financières veulent notre bien, ils vont le chercher où il se trouve. Oui, Ouais, ah oui, oui, oui. hein. OK. Ça coûte Mais- cher de frais à gérer, ces affaires-là. Oui, ça arrive. Il faut garder ça, effectivement. Donc, quand on signe quelque chose avec un planificateur financier, il faut quand même regarder les frais. Est-ce Ouais. qu'on devrait tous avoir son planificateur financier? Moi, Ben- ça m'achale. Moi, je vais vous dire bien franchement, là, j'ai tout le temps des téléphones. J'imagine que ça vous arrive chez vous. Il y a comme des périodes, la période derrière, tout ça, de gens qui veulent venir nous rencontrer pour placer notre argent. Moi, je dis toujours non. OK. J'ai l'impression qu'ils vont me faire avoir. Bon, bien, je vais vous sortir un chiffre bien intéressant pour ça. On a fait une vaste étude en Amérique, là, 3000 conseillers, 3000 personnes. On a regardé les finances. On s'est rendu compte que les gens qui avaient un conseiller avaient à la retraite 26 de plus de revenus. Puis le rendement moyen était près de 2 de plus que ceux qui n'avaient pas de conseiller. C'est pas parce que les conseillers, c'est extraordinaire, c'est juste que sont là pour tempérer les émotions, Oui. sont là pour réduire les impôts puis faire de la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est juste ça la différence. Donc, C'est ça un peu- prend un conseiller. Ben, c'est comme En les qui on peut impôts. avoir confiance. Moi, je le ferais pas sans conseiller, c'est clair. Ouais. Mais tu le fais pas pantoute, là, c'est ça? Je le fais, non, c'est ça. Puis, quand ton je fais tiroir pas de pantoute, je prends un bobettes, conseiller en rien. Ah, OK. Hey, est-ce quelqu'un qui conseille ça, rien faire? Mais ouais! Un conseiller pour Ça tes arrive. bobettes. Ouais, un conseiller pour mon tiroir à bobettes. Des fois, rien toucher, c'est le meilleur conseil. Mais je repars plus instruit, là, moi. Là, Tu voudrais te faire je vais quelque changer chose? mes habitudes là, depuis que j'ai Là, tu vas rencontré. tout vendre, puis tu vas... Je vais acheter tu vas prendre des je vais réels. acheter une action. Tu vas acheter une action. Merci beaucoup, Fabien Merci. Major. C'est très gentil d'avoir été là. En tout cas, je vais peut-être voir les conseillers différemment. Parce que dans le fond, c'est payant avoir un conseiller. Oh, oui, c'est comme un comptable, ça sert à Mais quelque il faut chose. trouver le bon. Ouais. Oui. Ben non, mais c'est vrai, parce Ben que oui. c'est comme un psychologue, peu importe Oui, où tu le on vas pas se l'a, faire rouler dans là, la il est tête. là. Ben, merci beaucoup, François Pérusse. merci à Alors, vous. en magasin, évidemment, ton tome 9 vient de sortir. Mais aussi, on peut entendre les 2 minutes du peuple sur Énergie à 5h15 le matin, 6h15 et 8h15. Oui, Tous les matins. 7h15 aussi. 7h15 On a aussi. ajouté le 7h15. Vous l'avez ajouté? Ah, on est baveux, nous autres. Ben merci. Hey, ça a été bien le fun que tu viennes faire un tour. Merci, François Merci à Pérusse. vous. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Ce qui est ressorti, c'est que c'était pas mal le party dans le village olympique et qu'il y avait beaucoup de sexe. Je m'empêcherai pas de faire ces affaires-là avant de compter. Moi, ça te nuirait